suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo astuce. Donc on commence tout de suite avec cette astuce vernis. Vous êtes tranquillement en train de mettre votre vernis quand la catastrophe. Vous débordez mais vraiment grossièrement sur le côté. Alors il y a l'astuce du coton-tige qui est très connue, de le tremper dans un dissolvant, etc. Moi j'ai beaucoup mieux, beaucoup plus précis et beaucoup plus économique, vous allez voir. L'astuce consiste à mettre un petit peu de dissolvant dans le bouchon, vous inquiétez pas, de toute façon le surplus on le remettra dans la bouteille, et d'utiliser un petit pinceau synthétique comme ceci. C'est très précis, c'est réutilisable, vous avez juste à le laver plutôt que de jeter un coton. Vous allez voir qu'en quelques petits coups tout est parti et il n'y a aucune bavure. Moi personnellement avec le coton-tige j'en mettais toujours un petit peu sur le vernis, donc au final j'enlevais l'ongle entier et je le refaisais. Mais avec cette astuce maintenant que j'utilise très souvent, il n'y a pas de souci. Donc je remets le surplus dans le flacon et regardez-moi le résultat. Le résultat est juste nickel, on voit pas du tout qu'il y a eu une bavure. Ça a été enlevé vraiment super proprement et j'aime vraiment énormément cette astuce. Seconde astuce, si vous êtes comme moi dégoûté quand vous finissez un mascara de luxe ou un mascara assez cher et que vous ne pouvez pas vous le racheter pour le moment, pas de panique, vous prenez juste la brosse que vous trempez dans un ancien mascara. Donc moi c'est le Better Than Sex de Too Faced, et ben je viens le tremper dans un autre mascara qui vient de chez Etam et je vous assure que c'est quasiment le même rendu, à vraiment 1% près, quelque chose comme ça, je vois exactement le même rendu. Parce que ce qui fait l'efficacité d'un mascara, c'est surtout sa brosse qui est très importante, et celle du Better Than Sex elle est tellement épaisse que c'est celle-ci que j'aimais. Et du coup voilà ce que je fais comme petite astuce et ça marche vraiment super bien. Donc ne jetez pas vos mascaras de luxe, Chanel, etc. Vous pouvez réutiliser la brosse sans aucun souci. Troisième astuce, c'est faire une queue de cheval, mais en fait on va essayer de tricher un petit peu pour la faire paraître plus grande, plus longue, plus épaisse, etc. Et voilà, c'est hyper facile et c'est une astuce que je fais également de temps en temps, que j'ai découvert sur Pinterest. Donc vous allez commencer par prendre une petite partie au niveau de votre crâne. Donc vous allez ramener toutes les mèches qui sont sur les côtés, sur le dessus, etc. Et vous allez l'attacher. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant mon déménagement j'ai perdu tous mes chouchous qui allaient avec ma couleur de cheveux. Du coup moi j'ai des chouchous noirs, donc ça se voit évidemment. Mais prenez un chouchou de la couleur de votre cheveux et il n'y aura aucun souci, ça ne se verra pas. Donc vous attachez. Moi comme j'ai les cheveux fins, et je conseille à toutes celles qui ont les cheveux fins de crêper, sinon on aura tendance à avoir la deuxième partie de la queue de cheval. Mais pour celles qui ont la chance d'avoir les cheveux épais, vous n'avez pas besoin de crêper, donc on ne verra rien du tout et ça sera nickel. Ensuite vous relevez la première queue de cheval et vous allez en former une deuxième. En fait l'astuce ça va être de faire deux queues de cheval, une en haut, une en bas, et de faire semblant qu'il n'y en a qu'une seule. Du coup elle paraîtra beaucoup plus longue et elle partira de haut pour aller loin en bas. Donc c'est une super astuce pour celles qui ont les cheveux plus courts et qui veulent donner l'illusion qu'ils sont plus longs. Donc il faut vraiment que j'achète des chouchous de couleur blonde parce que ça se verra beaucoup moins, ou alors j'aurais dû un petit peu prendre de mes cheveux pour en tourner, mais je vous montre rapidement l'astuce. Mais si vous avez des chouchous de votre couleur de cheveux, c'est beaucoup mieux et vous allez voir le résultat est vraiment super bien. Donc on essaye d'arranger sur les côtés pour ne pas voir la queue, le derrière, etc. Et regardez-moi ce rendu. Ça part super haut sur le crâne et ça va loin dans le dos, donc je trouve que c'est vraiment une super astuce et que j'utilise très souvent depuis que je l'ai découverte sur Pinterest. Si vous êtes comme moi et que vous avez un petit compagnon auprès de vous, que ce soit chat ou chien, on les aime tellement, on adore les chouchouter, leur faire plein de câlins, mais un problème quand même persiste. Je pense que vous avez tout compris si vous êtes comme moi et que vous avez un petit être avec vous. Et voilà, la catastrophe, ce sont les poils. Moi en plus il a des poils blancs courts, donc ils se piquent dans mon pantalon, dans mes hauts. C'est à chaque fois une galère pour les enlever, je ne vous raconte pas. Et donc je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir les enlever parce que sinon c'est trop chiant, on y passe une heure, on en enlève, on en remet, c'est vraiment la cata. Donc voilà l'astuce, munissez-vous d'une paire de ciseaux et du scotch. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est mieux d'avoir un très gros scotch, genre un scotch de déménagement, c'est juste parfait. Moi j'en avais pas, donc du coup j'ai pris un tout petit scotch, mais bon ça fait quand même bien l'affaire, vous verrez. J'arrive jamais à trouver l'embout du scotch, c'est vraiment un truc qui m'énerve, je n'arrive jamais à trouver l'embout. Et quand j'ai finalement trouvé l'embout, donc je viens faire plusieurs petites bandes. Donc moi comme il est assez fin, j'en ai fait 3 je crois, 3 ou 2. Donc voilà, et on vient tout simplement coller sur notre pantalon et ça va absorber déjà tous les petits trucs qui vont pas. En plus sur un pantalon noir c'est hyper pratique, mais en plus tous les poils, et c'est vraiment une astuce qui marche du tonnerre. Vous vous apprêtiez à faire votre liner et c'est la catastrophe. Il n'y en a plus et vous avez déjà fait un œil, ou alors vous voulez absolument du liner, il est tout sec, alors que faire à votre avis?
Et bien tout simplement si vous avez un mascara et soit vous prenez l'ancien embout de votre liner, soit vous prenez un pinceau biseauté. Moi ils sont tous en carton donc je n'ai pas pu, j'ai pris juste mon liner et on vient tout simplement prendre de la matière sur la brosse de mascara. Et ça fait un effet de fou. Honnêtement, j'avais jamais pensé à faire cette astuce et quand je l'ai découvert, je me suis dit bah écoutez, on va essayer, on va voir, c'est peut-être pas très intense, c'est peut-être pas top, etc. Et au final, regardez-moi ce rendu, c'est un truc de fou. J'ai tellement aimé ce côté que j'ai même repassé sur l'ancien liner que vous allez voir juste ensuite. Et comme vous pouvez le voir, il est plus intense que mon ancien eyeliner, donc c'est juste une astuce qui marche trop bien. Pareil, si vous avez un mascara violet, marron, et que vous n'avez pas envie d'acheter un liner de toutes les couleurs, vous pouvez faire un 2 en 1 en fait. Donc ça marche super bien, ça m'a fait un liner de fou et j'étais trop contente de cette astuce. Et donc voilà pour ces petites astuces les filles, j'ai essayé de prendre des astuces que vous n'avez jamais vues ailleurs, donc si c'est le cas je suis trop contente, s'il y en a qu'une ou deux, bah, je suis quand même contente de vous avoir appris quelque chose. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein d'énormes bisous en attendant une prochaine vidéo. Bisous!